Bienvenue chez USA Global TV and Radio. Un lieu où les rêves prennent vie, les voix s'expriment et les histoires se rencontrent. Un espace où les cultures se croisent, les connexions se créent et les idées deviennent action. C'est votre destination pour des récits authentiques, des perspectives diverses et des conversations profondes. Là où les histoires du monde s'unissent et où l'on construit des ponts au-delà de toutes les frontières. Nous vous offrons une éducation de classe mondiale, du divertissement, de l'espoir et de l'inspiration. Ensemble, nous construisons des ponts à travers le monde. Abonnez-vous à notre chaîne USA Global TV. Téléchargez notre application USA Global TV. Soyez notre invité ou rejoignez notre équipe. Rendez-vous sur usaglobaltv.com. Nos remerciements les plus sincères à notre productrice exécutive, Dr Jacqueline Kerbeck. Musique originale, Yifei Tong de Cloud One Music. Voix off Mike Porter. Direction créative, Paul Garcia. USA Global TV and Radio, votre maison pour une connexion mondiale. Tout droit réservé. Cette vidéo et son contenu sont la propriété exclusive de USA Global TV and Radio. Toute utilisation, reproduction ou diffusion non autorisée, sous quelque forme que ce soit, est strictement interdite. Merci de faire partie de notre communauté mondiale. Inspirons ensemble. Bonjour et bienvenue à cet épisode de La Voix de la guérison. Aujourd'hui, le sujet est comment grandir dans l'adversité. Comment les épreuves font grandir dans l'adversité. Donc, bienvenue à nos fidèles téléspectateurs, amis et membres de notre famille. Je suis la révérende Lydia Fougère, je possède une maîtrise en métaphysique et suis auteur des livres 111 réflexions pour votre odyssée terrestre. Je suis dans des soins énergétiques depuis mon tout jeune âge et suis une infirmière à la retraite de première ligne. J'ai aussi un diplôme comme infirmière holistique. J'ai pratiqué dans les domaines tels que l'urgence, les soins intensifs, les soins critiques et palliatifs et la psychiatrie. Je suis aussi maître Reiki et instructeur en quantum. Donc, je porte plusieurs chapeaux, mais je suis toujours disponible pour vous aider. J'anime des programmes qui dérivent de mes livres, en groupe ou en privé. Et je rencontre sur Zoom en consultation et fais des consultations, des soins énergétiques à distance partout dans le monde. Je tiens à remercier la docteure Jacqueline Kerbeck, notre productrice et propriétaire de la station Global TV et Radio, qui a gagné le prix argent de la créatrice sur YouTube en 2025. C'est elle qui m'a lancé dans cette aventure stimulante où je peux vous partager mes connaissances. La docteure Kerbeck donne une occasion à tous qui ont un message important à passer de le diffuser sur notre antenne. N'hésitez pas à me contacter afin de partir de notre grande famille et diffuser votre propre émission en anglais, en français ou quelle que soit la langue que vous décidez d'avoir votre émission. Nous participerons à vous aider à réaliser votre rêve. Nous avons un canal USA Global et Radio sur Roku, sur E360 et sur YouTube. Nous avons 108 000 abonnés et le canal du docteur Jacqueline Kerbeck a 38 200 abonnés. Nous diffusons, comme je dis, en anglais, en français, en allemand. Nous diffusons sur plusieurs plateformes. Donc, c'est un plaisir d'apparaître sur les réseaux sociaux habituels. Je vous remercie de m'accorder votre attention. Comment grandir dans l'adversité? Bon. On dit ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Cette phrase devenue un mantra masqué et complexe du processus que cela donne dans les épreuves.
Cela donne des renseignements sur comment l'on doit se sentir dans l'épreuve, que l'on doit sentir que l'on grandit dans l'épreuve. Mais qu'en est-il de si l'on ne sent pas que l'on grandit dans l'épreuve, mais que on se sent écrasé, on se sent brimé, on se sent mal. C'est absolument stupéfiant comment de personnes ne sentent pas qu'une épreuve est une bénédiction, car cela n'est pas apparent immédiatement que l'épreuve est là pour nous faire grandir. Je vais vous expliquer. L'épreuve commence par un choc initial. C'est une tempête, c'est soudain. On a un sentiment que c'est injuste. Pourquoi moi? Naturellement, pourquoi moi? Et là, on est déséquilibré dans notre corps, dans notre esprit. Et là, on a besoin d'un ancrage. Nous cherchons instinctivement un repère, aussi minime que cela soit, pour ne pas être emportés dans l'épreuve. Donc, nous tentons de nous ancrer à quelque part ou nous tentons de nous ancrer à quelqu'un pour se sortir de l'épreuve. Je vais donner un exemple. Quand on a une épreuve et que l'on a seulement une personne autour de nous, nous avons tendance à faire assumer la responsabilité de cette épreuve-là à l'autre personne parce que l'on est dépassé. On est souvent dépassé. Souvent, les gens vont jusqu'à la dépression, de légère à profonde, quand ils sont dans l'épreuve. Je vais vous expliquer. Les militaires qui vont à la guerre et qui voient des choses incroyables, qui reviennent avec des blessures très graves, des bras qui manquent, des jambes qui manquent, aveugles. Ils vivent des épreuves épouvantables. L'adaptation ne se fait pas comme cela. Souvent, ils vivent le choc post-traumatique. Ce choc-là est vrai et existe. Ces soldats reviennent à la maison après un séjour à l'hôpital, reviennent à la maison et sont symptomatiques mentalement et physiquement. Et la famille doit assumer l'épreuve que la personne vit. Cela aide d'avoir de la famille, mais il arrive souvent que la famille n'est pas capable de passer par-dessus l'épreuve. Donc, la personne qui souffre seule, en fin de compte, car elle perd sa famille, ses amis dans l'épreuve. Et finalement, elle perd tout. Ce n'est pas tous qui ont une chance d'avoir des personnes qui sont braves de traverser l'épreuve avec eux. Ce n'est pas tous. Ce n'est vraiment pas tous. L'épreuve nous forme de façon à devenir plus forts. Mais l'on doit l'admettre pour commencer. Nous devons admettre que nous sommes plus faibles en début. Je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Vous allez plus comprendre. J'ai été agressée à l'âge de 15 ans
une agression très sauvage. Et je peux vous dire que je ne croyais pas que je vivais une bénédiction. Cela m'a fait prendre beaucoup de temps avant que je grandisse dans cette épreuve. Au début, je me suis refoulée sur moi-même. Je ne parlais presque pas. Je m'isolais de tous et j'étais en colère. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que cela m'arrivait puisque j'étais une jeune fille tranquille? Pourquoi moi? Et tout d'un coup, je me suis demandé, pourquoi moi? Pourquoi moi? Et parce que je suis forte. Donc, étant forte, j'étais capable de passer à travers et j'ai fini par dire merci que ce ne soit pas une autre personne qui aurait voulu se suicider suite à l'épreuve ou qui aurait tenté d'atteindre au jour de quelqu'un d'autre. Ou pire encore, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut arriver à une personne qui est dans une épreuve incroyable. Il y a eu aussi, à mes 40 ans, j'ai été atteinte d'un parasite. Et quand j'ai eu le diagnostic, on m'a dit que je ne vivrais pas à travers cette épreuve. Cela a été très difficile car j'avais une fillette de 8 ans et une de 16 ans. Cela a été très difficile d'apprendre que je ne m'en sortirais pas, car je ne voulais pas laisser mes enfants. Donc, j'ai décidé de lutter. Et je me suis fixé un but. Ma fillette de 8 ans, mon but, j'ai décidé de fixer le but que j'allais voir ma fillette de 8 ans graduer de son secondaire 5. Alors, je me suis dit que je ne pouvais pas mourir puisque je devais la regarder graduer. C'était la chose importante pour moi. Donc, je devais vivre pour mes enfants. Je devais voir ma fillette graduer, je devais voir ma fille de 16 ans devenir une adulte. Donc, j'ai décidé de pousser et de pousser jusqu'à ce que on me dise que j'allais survivre. Ce qui a pris 10 ans. J'ai été alitée 2 ans. J'ai été en fauteuil roulant un autre 2 ans. J'ai passé à travers un divorce très pénible. Et cela ne m'a pas écrasée. Car je voyais des gens qui tombaient dans l'alcool, qui tombaient dans la drogue, qui tombaient dans toutes sortes de dépendances. Et moi, je me disais, je ne peux pas faire cela parce que je ne pourrai pas aider personne éventuellement à apprendre à traverser les épreuves si je suis une personne qui n'a pas appris à traverser les épreuves. Donc, je me disais, je dois affronter l'épreuve de façon sobre. Ce que j'ai fait. Je ne vous dirai pas que j'ai trouvé cela facile. Cela serait vous mentir.
Parce que traverser des épreuves et ne rien ressentir, cela frise le cas de psychiatrie. Donc, quand il nous arrive des choses, c'est normal d'avoir des émotions. On a toutes sortes d'émotions. On vit de la rage, de la colère, on pleure, on devient déprimé, on vit toutes sortes, une gamme d'émotions incroyables. Mais ce qui est important, c'est de les vivre et les accepter, ces émotions. Et ne pas être en colère contre les autres pour les épreuves que nous vivons. La sérénité est la réponse. C'est la bonne réponse, la sérénité. Malgré toutes les difficultés, je me suis battue contre l'adversité et en ce qui me concerne, je crois que j'ai gagné. Mais tous les jours est un combat. Tous les jours est un combat, je l'avoue, car il y a toujours des séquelles de toutes ces choses auxquelles je dois faire face. Il y a toujours des séquelles. Donc, on se remet d'une épreuve, mais on doit vivre avec les séquelles, avec énormément de compassion pour soi-même. Nous devons comprendre que ce sont des séquelles et que nous devons accepter que nous ne sommes pas comme avant. Nous ne sommes jamais comme avant l'épreuve. Cela ne revient pas. Nous avons grandi, nous avons compris, nous nous sommes battus et nous sommes devenus ce que nous sommes devenus. Et la plupart du temps, beaucoup plus sages, avec beaucoup plus de résilience. C'est ce qui arrive en temps normal. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des gens qui deviennent des personnes aigries, fâchées, qui deviennent colériques. Oui, il y en a beaucoup. Mais on a le choix. À l'intérieur de soi, l'on a un chien enragé et un chien qui est très calme. Alors, quand nous subissons des épreuves, nous devons décider quel chien allons-nous nourrir. J'ai décidé de nourrir le chien qui avait la résilience, l'amour et la compassion de tous. Le chien en colère, je ne l'ai pas nourri. Je ne l'ai absolument pas nourri, car pour moi, c'était un chien qui ne me servait pas. Donc, il est parti. C'est cela. Et je ne me suis entourée que de personnes aimantes et de personnes justes et bonnes. C'est ce que j'ai fait. Car mon cheminement faisait en sorte que je devais être avec des gens calmes, qui étaient aimants et qui comprenaient les épreuves. Car après tout, je suis une révérende, excusez-moi, je suis une révérende et j'aime le calme. Je ne vous dis pas que je ne vois pas l'adversité, puisque les gens que je vois sont dans l'adversité et me racontent l'adversité, me racontent leurs épreuves.
Je ne vis pas leur épreuve. J'ai de la compassion. Ce que j'ai, c'est énormément de compassion, mais je ne vis pas leur épreuve. Ce que je fais, c'est que je les écoute. Alors, voyez-vous, donnons par exemple la perte d'un emploi. La perte d'un emploi, c'est la perte de l'identité. Parce que la perte de l'emploi, c'est que on n'est plus ce que l'on était. On ne se sent plus valorisé comme l'on était. Mais l'on peut changer cela d'une autre façon. Nous pouvons décider de devenir polyvalents et aller vers d'autres nouvelles voies. Nous pouvons faire cela. Quand on parle de maladies chroniques, des maladies chroniques, il y en a énormément. Donc, la fragilité du corps. Que faites-vous quand vous êtes face à une maladie chronique qui fait que vous n'avez plus de système immunitaire, vous avez des allergies à n'en plus finir, vous êtes prisonnier de votre domicile? Vous pouvez développer de la compassion envers vous-même, mais non de la pitié. Vous pouvez apprendre à écouter votre corps, car votre corps, vous ne l'écoutiez pas avant. Donc, cela se manifeste de cette façon-là. Si vous êtes dans une rupture amoureuse, la rupture amoureuse fait très, très, très mal. Je le sais, j'ai déjà vécu des ruptures dans ma vie, comme vous tous. On a tous vécu des ruptures. Alors, c'est l'attachement affectif qui disparaît. Mais ce que l'on peut faire dans ces moments-là, c'est on doit travailler l'autonomie émotionnelle. C'est très important. On redéfinit nos besoins. Je suis une femme qui a une vision de quelque chose qui va peut-être vous faire choquer, vous choquer. C'est à propos des gens qui continuent toujours à reprendre le même ou la même partenaire après rupture, après rupture, après rupture. Bon. Si un vêtement ne vous allait pas, le vêtement ne vous fait plus, il ne vous va pas du tout, et que vous décidez de l'envoyer au recyclage parce qu'il ne vous va plus. Est-ce que vous retournez chercher le vêtement qui ne vous va plus dans votre contenant de recyclage? C'est exactement ce qui se passe quand on reprend toujours la même personne qui ne nous allait pas du tout. La personne est la même, nous sommes la même, et échec par-dessus échec par-dessus échec, rien ne change. Donc, la seule chose que l'on fait, c'est retourner au bac à recyclage pour finalement en finir avec cette relation. Donc, si vous reprenez continuellement une personne qui vous fait du mal, pensez
que vous retournez continuellement chercher votre recyclage. Cela va peut-être vous aider. Cela ne vous va plus, mais vous retournez le chercher car vous êtes codépendant, codépendante. Et il y a un très bon livre qui s'appelle Codependent No More, ne plus être codépendant, et l'auteur s'appelle Melody Beattie. C'est une auteure qui a écrit une série pour les gens codépendants et je peux vous garantir que c'est un livre que l'on conseille en psychiatrie. À tort et à travers, on le conseille énormément car cela aide. Et il y a aussi un livre qui a été écrit par un certain Jean Montbourquette, Aimer, grandir et perdre. Aimer, perdre et grandir. Aimer, perdre et grandir, je m'excuse. Par Jean Montbourquette. Ce livre est absolument fantastique. Cela aide à faire des réflexions et empêche de reprendre une personne qui nous fait du mal continuellement. Si vous avez fait l'échec d'un projet, vous aviez l'illusion de la maîtrise totale. Donc, qu'est-ce qui peut vous arriver? Vous pouvez vous sentir humilié ou, au contraire, vous pouvez vous ajuster et refaire un autre projet d'une façon différente et vous rendre compte à quel point vous êtes créatif. Vous pouvez transformer la douleur ou la souffrance en apprentissage. Donc, vous commencez par nommer la douleur. Vous lui donnez des mots. Il y a des cartes à jouer qui sont exactement faites pour cela. Ce sont des cartes qui sont vendues dans les librairies et sur ces cartes, il y en a que c'est écrit colère, peur, échec et vous avez plusieurs cartes et vous devez décrire le sentiment que vous vivez après avoir sorti les cartes qui vont avec votre sentiment. J'utilise beaucoup ce genre de cartes avec les gens que j'aide. Je leur fais trouver le sentiment qu'ils vivent. Souvent, nous passons à travers 10 ou 12 cartes et j'aide à les trouver le sentiment. On met le doigt sur la douleur. Il faut mettre le doigt sur la douleur. Ensuite, on identifie le signal. Quel est le système d'alarme? De quoi a-t-on besoin? Bon, nous avons besoin de sécurité, d'appartenance, de reconnaissance. Donc, on désamorce le sentiment d'impuissance. On n'est pas impuissant. On peut travailler l'épreuve de plusieurs façons sur plusieurs fronts. On cherche un sens à l'épreuve. Les victimes de l'Holocauste ont cherché un sens à l'épreuve. Les victimes des guerres présentement cherchent un sens à l'épreuve. On doit comprendre quel est le sens de l'épreuve. Quel enseignement cette épreuve me propose-t-elle? C'est ce que l'on apprend. Et on ouvre la porte à la résilience. Et on passe à l'action. Un petit geste, même symbolique,
concrétise la transformation. On écrit des lettres que l'on ne poste pas. On s'inscrit à un cours ou on va en thérapie avec des gens comme moi qui savent comment faire pour vous aider à vous en sortir. Car se sortir d'une épreuve seule est difficile. Donc, c'est cela. En ce qui me concerne, j'ai écrit des livres qui sont en anglais et en français. Ils s'appellent 111 Reflections for Thy Earth Odyssey. Ce sont des livres qui sont vendus sur Amazon. Je donne des conférences sur Zoom avec ces livres-là. Et cela aide parce que ce sont des réflexions que je donne. C'est des réflexions que j'invite les gens à travailler dessus pour les faire grandir. Je travaille soit en groupe avec eux ou je travaille un sur un avec eux. Donc, de cette façon-là, les gens peuvent grandir de leurs épreuves. Donc, j'offre un soutien. Je n'influence pas la personne. Je ne suis qu'un soutien. C'est tout ce qui fait. J'offre aussi aux gens de tenir un journal de l'adversité. Le journal de l'adversité, donc écrire à chaque soir 3 phrases ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont ressenti et une petite question à refléter. Je leur fais pratiquer des respirations conscientes. Cela réduit l'anxiété et cela aide. Je les aide à se fixer des micro-objectifs. Donc, des objectifs les aident. Les objectifs sont petits, mais chaque objectif est facile à atteindre. Donc, ils ont toujours un objectif à atteindre. Donc, ils ont toujours un futur. Je les fais visualiser la résilience. Comment être résilient comme je suis résiliente? Cela m'a rendue résiliente. Je n'ai pas eu le choix. Je suis devenue résiliente. Cela n'a pas été facile, mais je n'ai pas eu le choix. Et je peux vous dire que les séquelles restent là. Les séquelles restent là, mais on vit avec. Et ensuite, on vise la gratitude pour l'épreuve. C'est là que l'on grandit. On vise la gratitude. Donc, une épreuve est là pour se réinventer. C'est pour cela que l'on traverse plusieurs épreuves dans une vie. Il y a des gens qui vivent de nombreuses épreuves. Il y a des gens qui ont une vie sans heurts, complètement sans heurts. Alors, j'espère que vous avez appris sur les épreuves et je vous invite à communiquer avec moi. Je suis au Canada. Je vous invite à communiquer avec moi. Je suis au Canada et vous pouvez me rejoindre au 514-582-6882 ou sur Instagram. Vous pouvez aussi communiquer avec moi. Vous pouvez aussi acheter mes livres qui sont sur Amazon. Et je vous invite à me rejoindre car je vous écoute.
Je vous écoute avec une grande, grande attention. Vous êtes important, chaque personne qui me rejoint est importante. Donc, mes livres sont sur Amazon, en anglais, en français. Ils vont être bientôt en espagnol. Donc, vous allez pouvoir, et vous pouvez aussi vous procurer la brume miracle que j'ai inventée, qui nettoie les espaces plutôt que d'utiliser de la sauge, puisque ça sent quand même très fort. J'ai créé cette brume miracle qui est en attente de brevet aux États-Unis, mais elle est disponible sur Etsy. Donc, elle s'appelle la Miracle Mist. Vous avez les coordonnées à cet endroit. Et j'ai aussi créé un encens spécifique qui s'appelle The Perfect Make Incense. C'est un encens pour vous aider à trouver le parfait partenaire. Et je vous invite aussi à regarder les livres de la docteure Jacqueline Kerbeck sur l'écoute élevée. La docteure Kerbeck écrit des livres sur l'écoute. Comment apprendre à écouter? Comment être une personne à l'écoute? Donc, la docteure Kerbeck écrit ses livres. Elle en a une trentaine de toutes les sortes et je peux vous dire que vous allez apprendre des livres du docteur Kerbeck qui, elle, vous apprend à écouter. Donc, je vous remercie de cette émission. Je vous remercie de m'avoir écouté et à la semaine prochaine en anglais, next week in English. Namaste. Get ready to wear the brand that's changing the world of media. Introducing the official USA Global TV and Radio online store. From our TV show hosts to our incredible global guests, you asked, we delivered. Rep your appearance with pride. Whether you've been on air, hosted a show, or tuned in, we have something just for you. Visit us at usaglobaltvradioshoп.myspreadshop.com and start shopping today. Check back frequently. We're dropping fresh new designs all the time. Showcase your role in our global community. These designs celebrate your voice, your story, your presence. It's more than just merchandise. It's a movement of hope, inspiration, education, and elevated listening. Head to usaglobaltvradioshoп.myspreadshop.com. Your spotlight awaits. USA Global TV and Radio. Elevate your style. Elevate the world. Is it true? Is it kind? Is it necessary? In a world quick to judge, one book dares to reveal the hidden cost of silence. Discover Holy but Harmful, The Silent Sin of Judgment, How Hidden Judgments Destroy Relationships and Damage Lives by Dr. Jacqueline Kerbeck. The Amazon #1 bestseller that's transforming the way we understand ourselves and the way we see others. Pick up the companion workbook to uncover your own hidden judgments and learn how to break free from them. Available now on Amazon and at fine bookstores worldwide. Thank you, viewers and listeners of USA Global TV and Radio, for joining us today. We're honoured to have your time and attention as part of our global community. At USA Global TV and Radio, we believe in the power of authentic conversations, meaningful connections, and creating a world of possibilities together. Want to be part of something bigger? Join our team of elevated listeners at usaglobaltv.com, a space where your voice matters and your ability to listen transforms relationships. Stay connected with us across all our platforms for thought-provoking discussions, expert insights, and empowering stories. Subscribe to our channels at youtube.com/c/USA Global TV
Follow us on social media and explore the endless opportunities we're creating for growth, learning and inspiration. Together, we're not just broadcasting, we're building bridges and changing lives one conversation at a time. For inquiries, contact us at info@usaglobaltv.com. Produced by Executive Producer and Director Dr. Jacqueline Kerbeck. Voiceover by Mike Porter. Creative Direction by Paul Garcia. All rights reserved. Visit usaglobaltv.com to view our full terms and conditions.